Depuis plusieurs semaines, la montagne adossée au lac de Chambon attire l'attention des scientifiques, des élus et de la population. C'est après un éboulement survenu le 10 avril sur la tête du tunnel de la départementale reliant Briançon à Grenoble que la décision a été prise de fermer l'accès. Donc ça, regarde, ça c'est hier soir. Ah ouais. Regarde ce matin. Ça c'est celle depuis la route. Ah, ça c'est celle depuis la route. Depuis, les fissures ont peu à peu grossi, les failles se sont écartées, c'est tout un pan de la montagne qui menace de s'effondrer dans le lac et l'on craint une brutale montée des eaux sans pour autant menacer le barrage EDF situé en contrebas. Le glissement de terrain fait l'objet d'un suivi actif depuis déjà de nombreuses journées, de nombreuses semaines. Les scénarios techniques nous annonçaient un mouvement significatif pour ce week-end. Nous y sommes. Donc ça, ce sont les cibles topographiques mis en place sur le versant. Une société spécialisée dans l'étude géotechnique a été mandatée par le département pour effectuer un diagnostic et mesurer les mouvements de terrain. Le travail d'expertise sur ce site, c'est d'une part à partir d'un relevé topographique du versant, remettre tous les mouvements, tous les indices de mouvement sur une carte, faire des profils techniques en travers, à les habiller avec les reconnaissances que l'on a des cibles en surface, et puis on a fait aussi des reconnaissances de terrain en profondeur à partir de méthodes géophysiques. Et puis après, habiller ces profils et estimer des volumes en mouvement. Donc on a 25 mètres en glissement, sur à peu près 100 mètres de large et 280 mètres selon la pente. Donc ça fait un volume à peu près de 800 000 m3, un volume total. Les habitants de la vallée de Haute-Romanche sont depuis plusieurs semaines isolés. L'incident qui est survenu depuis le 10 avril dernier a fortement perturbé non seulement notre village, le Fresnay-d'Oisans, mais également la totalité de la Haute-Romanche, la totalité du Haut-Oisans, depuis la Grave, Villard-d'Arène, ces communes des Hautes-Alpes, et puis c'est l'économie touristique de toute cette région qui est touchée. Le vrai problème pour ces gens-là, c'est qu'ils se retrouvent à travailler de l'autre côté du barrage du Chambon, bien sûr, où l'accès est fermé maintenant, où les navettes fluviales aussi sont fermées. Ces personnes-là, jusqu'à présent, pouvaient emprunter un chemin pédestre qui aujourd'hui est fermé aussi, puisque risqué, bien entendu. Donc ça les contraint à faire soit un détour par Gap, 4 heures de route, soit emprunter un chemin qui est encore beaucoup plus long. Depuis ce point haut, de nombreux riverains et médias scrutent la montagne depuis samedi 16h30, heure à laquelle l'alarme a retenti. Tous attendent l'effondrement. L'alarme a sonné hier à 16h23. On a un dispositif de protection des populations, donc c'est un dispositif de sécurisation qui interdit les accès aux rives du Chambon. Alors, le dispositif il est simplement dicté par la mission qui nous a été confiée, et cette mission c'est une mission de protection des populations et qui consiste surtout à éviter que des gens poussés par la curiosité se retrouvent dans des situations où leur sécurité serait largement compromise. Une situation tout à fait exceptionnelle, puisqu'on m'a dit qu'un tel mouvement de terrain pouvait se produire tous les 200 ou 300 ans. Donc un mouvement qui peut mettre en jeu la sécurité des résidents et qui peut aussi susciter la curiosité, surtout ce week-end et un week-end ensoleillé. Donc un dispositif technique très armé, avec des géologues, des experts, à la fois du conseil départemental mais aussi de l'État, qui est très mobilisé avec l'ensemble de ses services techniques sur l'appréciation de la situation. Ça part d'assez haut. Il est toujours là. Tiens, ça c'est la mesure topographique des cibles. Tout indique que l'éboulement est en cours. En tout cas, les vitesses des capteurs s'accélèrent et nous pensons que le phénomène ne va pas s'arrêter. Le phénomène est parti et nous allons vers la rupture imminente. Est-ce que c'est ce soir, demain? C'est difficile à dire. En tout cas, nous pensons qu'il y aura un éboulement en masse, avec sans doute une première zone qui va partir, la zone la plus active en haut, puis une deuxième, etc. Et voilà, on imagine ce phénomène-là, ce scénario-là.